Bonjour mes bons amis, bienvenue à cette méditation du dimanche matin, dimanche des rameaux, on appelle dimanche des rameaux et de la Passion de l'année C. C'est le petit matin ici, c'est pour ça que je parle tout doucement. La communauté tranquillement se réveille. Vous voyez que le soleil se lève par là. Seuls quelques nuages l'empêchent de briller de tous ces feux en arrière de moi, là. Alors, on se lance dans ces textes riches, profonds, qui mériteraient qu'on s'y arrête pour le reste de la semaine. En fait, donnez-vous ce bonheur-là, cette semaine, de prendre un verset par jour du récit de la Passion, là, puis de l'apprendre, hein, et puis ensuite de le méditer, peu importe ce que vous faites. Moi, j'ai commencé ça il y a quelque temps, là, d'avoir sur un bout de papier le début des versets que j'apprends, là, puis de mettre ça dans ma poche. Très souvent, quand j'ai les premiers mots, je suis capable de dire tout le verset ensuite assez aisément. Alors, je vous invite à faire ça, là, de porter les versets, non seulement dans ce que quand vous êtes dans une chapelle ou dans votre coin de prière, mais dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans votre quotidien, en marchant. Puis, donc, oui, c'était tout simplement pour vous dire que mon exercice du matin va être bien modeste compte tenu de l'importance et de la beauté des textes. Alors, entrons-y sans plus attendre. Le premier texte Ah, oui, bien sûr. Prendre le temps d'invoquer la présence de l'Esprit Saint. Seigneur Dieu, tu as marché parmi nous, quelques années seulement, faire entendre une parole forte du royaume. Et ce modeste grain de vie, de parole, a été semé dans quelques cœurs seulement, durant ton vivant, et voici qu'il s'est répandu aux quatre coins de la terre. Merci Seigneur, merci pour ce germe fragile et pourtant puissant, qui a pour racine ta vie donnée, ta vie offerte, mais aussi ta vie que rien ne peut éteindre. Te le demandons en ton nom, Jésus, en communion avec l'Esprit et le Père, pour les siècles des siècles. Amen. Vous vous rappelez sans doute que la première lecture du Dimanche des Rameaux, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors, ça se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 19, versets 28 et suivants. Et puis, vous avez cette phrase étonnante à la fin. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres le crieront. » Évidemment, les pharisiens réagissent au message que les gens chantent, que les gens crient au passage de Jésus. « Béni soit celui, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Donc, ce qui est la moitié de notre Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Il leur demande de taire ça, pour la bonne raison que de proclamer quelqu'un roi dans l'Empire romain, c'est un crime de lèse-majesté, c'est-à-dire on s'attaque à la royauté de l'empereur. Donc, les pharisiens redoutent les conséquences de ça. Et donc que les Romains, devant une manifestation publique
qui semble, je dirais, populairement couronner un roi, bon, vous comprenez. Évidemment, Jésus n'a jamais annoncé un royaume concurrent à celui de l'Empire romain, ou de quelque autre roi terrestre d'ailleurs. Ce n'est pas ça, ce n'est pas là qu'est sa réalité. Sa réalité, c'est véritablement d'annoncer le royaume de son Père. Mais ça peut être mal compris. Ce que redoutent les pharisiens, avec justesse en un sens. Ce qui est intéressant, c'est la réplique de Jésus. Si eux ne le font pas, les pierres le crieront. Lorsqu'on va en Terre Sainte, à Jérusalem, lorsqu'on va en Galilée, je dis souvent, faites taire les mots humains et laissez les pierres vous raconter l'histoire. Jésus a marché sur cette terre et dans ce monde. Laissez ce monde vous imbiber, hein? Laissez ce monde venir à vous et vous faire comprendre dans quel décor Jésus a vécu. Il y a ça déjà. Mais rappelez-vous que Jésus a aussi dit, de ces pierres, Dieu peut faire des fils d'Abraham. Ce qui est étonnant dans ça, dans cette affirmation-là, c'est que la nature est moins résistante au désir divin que l'être humain. La nature, elle, se convertit devant la motion, la mouvance divine. Et c'est pour ça que pour saint François, les animaux, les oiseaux, la nature, le soleil, la lune témoignaient mieux de Dieu très souvent que les êtres humains. C'est pour ça que dans l'histoire franciscaine, il y a la nature répond, les oiseaux, les poissons répondent à saint François, pas à saint Antoine, par exemple. Bon. C'est de ça qu'on a ici. C'est cette idée que finalement, ceux qui résistent au Messie, ils ont la tête plus dure que la roche l'est physiquement. C'est cette idée-là que la nature entière va reconnaître la royauté de Jésus. Et si vous vous rappelez dans les textes en particulier de Matthieu, il décrit au moment de la mort les mouvements de nature, du nuage, de la pierre qui se casse, et puis etc. Vraiment pour signaler à quel point on parle d'un événement qui n'est pas seulement à propos des êtres humains. C'est un événement qui concerne l'univers. C'est ça qui est là-dedans. C'est un événement à portée universelle et qui concerne tout le créé. D'accord? On continue. Dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 50, voici ce qu'on trouve. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Ben là, c'est pas l'inverse. Ce n'est pas un visage humain qui devient de la pierre ou un être humain qui devient insensible. C'est pas de ça qu'on parle ici, là. C'est pas du tout. Ce dont on parle, et puis je vais me permettre de déplacer un petit peu ma caméra ici, là. Bien sûr, c'est ce dont on parle, c'est de la résistance
par rapport à une action une résistance par rapport à une action qui veut du mal à l'homme, à la femme de Dieu. Celui ou celle qui... J'aurais dû penser à ça, hein, n'est-ce pas? J'aurais dû penser au soleil qui se lève. L'homme ou la femme de Dieu, là. On croit que ce sont des gens conciliants, bienveillants. Et puis, on n'a pas tort. On a raison de dire ça. Mais, parfois, c'est confondu avec mollasson, doucereux, sans colonne. Il y a autant de courage et sans doute plus dans une approche comme Jésus, dans une approche comme Gandhi ou Martin Luther King, que dans celui ou celle qui prend les armes à tout bout de champ. Et pourtant, il y a du courage et de la non-agression. Capacité de résister qui est typiquement biblique. Très important de comprendre ça. Pour les Juifs qui ont vécu dans les empires perses, grecs, romains, qui se trouvent dans un empire qui n'est pas juif, cette capacité de résister avec ce que l'on est, avec ses convictions dans un monde qui se construit sans Dieu. Puis nous, au Québec, on était trop habitués à être la majorité. Et puis, dans certains cas même, d'être capable d'imposer nos vues puis nos manières de faire sur un gouvernement. On a l'impression que c'est ça la normalité. La normalité, là, c'est celle que l'on vit présentement partout à travers le monde. C'est qu'en fait, les chrétiens sont une minorité qui doivent apprendre à vivre avec leurs convictions dans un monde qui vit sans Dieu. C'est tout. Puis moi, j'appelle ça ce mythe de vouloir imposer aux sociétés la façon chrétienne, cette espèce d'idéologie. Moi, je trouve que c'est inapproprié dans le monde présent, puis j'espère dans l'avenir aussi. Que le Seigneur nous fasse comprendre vraiment que même dans la persécution, comme c'est le cas dans le texte, lorsque Jésus est confronté, ou quand le prophète est confronté à l'incompréhension, à la persécution de ceux qui ne veulent pas collaborer ou ne veulent pas entrer dans sa parole, ça n'enlève rien, ça, au prophète, ou ça n'enlève rien à sa conviction, à la direction dans laquelle il s'engage. Le chrétien devrait être une personne à la fois bienveillante et résistante, et forte, et plein d'attention pour l'autre. C'est pas l'un ou l'autre, c'est le « et » qui est important ici. Allez-y, selon vos convictions. Bien sûr, la foi chrétienne a dit aussi que nous avons le devoir de former notre conscience, de former notre vie spirituelle. C'est vrai, mais c'est toujours vrai, ça. C'est toujours vrai que de penser qu'on va être capable d'accomplir parfaitement la volonté divine à partir du jour 1, c'est de se faire illusion solide, là. On se rend compte que même après 40 ans de cheminement, là, comme c'est mon cas, on fait fausse route, souvent. Et puis, il faut se réconcilier avec ça, là. Puis que des fois, on pense là, qu'on sert le Seigneur, mais en réalité, on se sert bien plus, tu sais. Alors, allez-y, chers amis. La résistance fait partie du charisme, fait partie de l'être croyant. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être des résistants du bon Dieu. Ensuite, prochain texte.
Les gens n'aiment pas. Quand on lit dans ce psaume 21, dans nos lectionnaires 22 dans la Bible, « Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. » En effet, on n'aime pas quand on traite les gens avec des noms d'animaux. Hein? Moi, je vous invite juste à vérifier l'endroit où vous avez les pieds. Vous allez me dire, ah ben là, je suis dans ma chambre, dans mon bureau. Non, c'est pas ça que je veux dire. La société dans laquelle vous vivez, là, comme Québécois, là, il n'y a pas souvent des excès de langage. Il y en a, là, mais il n'y a pas souvent des excès de langage ou des conflits ouverts sur la place publique où des gens vous injurent, viennent vous injurier, où des gens viennent vous menacer publiquement. Vous n'êtes pas confronté à ça, là. Pas du tout. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu ça dans toute ma vie. Par contre, je suis allé dans d'autres pays là, où j'ai vécu ça le jour 1. OK? C'est pas comme ça qu'on fait les choses ici. Donc, on a un vocabulaire, on a une façon de nous exprimer, de ne pas appeler les autres. Bon, mais sauf que quand tu es dans un contexte où publiquement, on t'entoure, on te menace, ça peut arriver que tu parles. J'étais comme entouré de chiens, OK, ou entouré de loups. C'est bien sûr que c'est une image, mais c'est une image de grande menace, c'est une image de faiblesse, c'est une image où est-ce que je dis à quel point je me sens à la merci de ceux qui m'entourent. Et c'est pas pour rien que les premiers disciples, les premiers apôtres ont vu dans ce psaume-là, ce beau psaume-là, une description de la passion. Jésus est entouré de gens qui le menacent, est entouré de gens qui s'en prennent à lui injustement. Que des gens s'en prennent à lui, à la limite, comme dira le bon larron, que des gens s'en prennent à lui quand t'as tué des gens, quand t'as fait du mal. Qu'un Hells Angels se fasse tuer par quelqu'un d'une bande rivale, là, je prends un exemple comme ça, là, après que lui ait fait tant et tant de choses. Il peut bien dire une bande de chiens m'entoure, là, mais ça veut pas, dans un sens. Mais là, ici, c'est le contexte. C'est que c'est injuste. C'est ça l'idée, là. C'est injuste. Moi, on vit de plus en plus au Québec une situation injuste. C'est-à-dire que des gens présents reprochent aux croyants d'aujourd'hui des gestes qui se sont passés dans l'histoire. Et donc, on s'attaque à moi, qui n'a rien à voir avec ces choses-là, comme si j'étais le porteur ou j'étais celui qui encore aujourd'hui incarne ces manières de faire-là. C'est injuste, ça, là. Mais c'est la réalité du Québec. De l'Épître aux... Si vous n'aviez qu'un texte à méditer cette semaine, là, pour vous aider à entrer dans la passion et la résurrection, méditez Philippiens 2, versets 6 à 11. Vous aurez tout là-dedans. Hein? Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. L'abaissement, se vider soi-même, se vider de soi-même, de son ego, et de prendre la posture du serviteur. Et puis, en étant être humain, habité de Dieu, hein, cette magnifique expression de Robert Lebel, hein, visage d'homme aux traits de Dieu. C'est une vraie belle façon poétique de raconter ça. Dans le corps d'un homme, vous avez les agirs de Dieu. C'est magnifique. Et non seulement vous avez dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain,
mais vous avez dans la vie un être humain qui sera marginalisé, qui sera tué. Il faut arrêter souvent d'être doucereux, encore une fois, je reviens sur ça, quand on parle de Jésus, et qu'on ne retient que le côté bleu poudre des roses bonbons. Il ne faut jamais oublier que Jésus a été tué par sa société, par son peuple, par ceux qui l'entouraient, pas ses disciples, mais je veux dire ceux qui l'entouraient. On l'a tué, il y a eu un meurtre organisé. Bon. Et un meurtre organisé à deux niveaux, celui de la loi juive, celui du procès romain. Et cette réalité-là fait que on comprend que c'est tous les êtres humains, s'ils ne font pas attention, qui peuvent être résistants au message de Jésus. Alors, voyez-vous comment est-ce que, pour moi, dans les évangiles, dans les textes d'aujourd'hui, c'est beaucoup la question de nous sommes résistants à quoi? Et nous sommes imperméables à quoi? Et nous sommes perméables ou dociles à quoi? Est-ce qu'on est docile de tout ce que ce monde me dit de penser, de faire? Suis-je docile à l'être même de Dieu, à son message? Suis-je imperméable à sa parole, mais totalement perméable à ce que tout le monde pense? Voyez, moi je pense que vraiment, là, ce monde a de la difficulté à tolérer les gens qui sont très différents, y compris des gens qui cherchent Dieu puis qui le suivent. On apparaît comme des énergumènes de première classe, des animaux. L'expression d'un groupe récemment que j'aime beaucoup qui disait « On est comme des animaux sur un toit. » J'ai trouvé ça merveilleux. T'sais. Les gens passent puis ils voient une série d'animaux sur un toit. T'sais. Oui, on est comme des animaux, des fois bizarres, qui sont pour certains dépassés. Certaines personnes pensent que être chrétien, catholique, surtout catholique, c'est dépassé. Cette société-là a beaucoup à apprendre sur la résilience de l'Église, sur sa capacité de se renouveler. C'est comme si c'était la première fois, puis que ça, là, c'était son coup de mort au Québec. Oubliez ça, là. Le christianisme a été résistant à des situations pas pires que ça. Puis il va revenir, puis bon, quand et comment, je ne sais pas encore, on verra. Mais je le sais qu'il va revenir. Il ne faut pas trop s'inquiéter de ça, là. Dans la Passion, selon saint Luc, il y a une phrase, je pense, qui fait sourciller beaucoup de gens. Lorsque Jésus dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » C'est un texte qui, bien sûr, choque, parce qu'on se dit toujours « Ah, mon Dieu, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Puis là, on se dit « Mon Dieu, Jésus a dit cette béatitude-là, tu sais, puis, etc. » Comment ça peut... Frère, je peux vous dire un mot. Ukraine. Vous avez vu des familles fuir sous les combats, vous avez vu des gens en exil, vous avez vu. Ce n'est pas
ce n'est pas une malédiction, pas plus que c'est une béatitude pour dire « Ah, elles sont heureuses, les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. » Non, non, c'est pas ça que ça veut dire du tout, du tout. Viennent des temps difficiles, où lorsque vous avez des enfants, vous serez doublement atteints. Vous serez crucifiés parce qu'ils vont leur arriver à eux autres aussi. Rapprochez ça de cette phrase de Siméon à Marie, hein? « Et ton âme sera fendue en deux, hein? Une épée te transpercera. » Pourquoi? Parce que la mère et le père aussi est doublement crucifié. Alors, ce que Jésus dit tout simplement, c'est que il dit « Vous pleurez pour moi. » C'est légitime. Vous pleurez pour le Maître, femme de Jérusalem. Peut-être. Certains ont évoqué que c'était des pleureuses officielles, donc des femmes qui ne savaient pas trop qui était Jésus et qui avaient office publiquement de pleurer, d'apporter un élément où est-ce que ça faisait partie, si vous voulez, de l'enterrement que de pleurer. Et cette responsabilité voulait donner aux circonstances une certaine gravité. Bon, puis pour nous, ça paraît un peu anormal, mais c'est tout à fait compréhensible dans le contexte. Mais plus profondément, je vous dirais, regardez, si ma vie vous affecte, si ma vie vous fait pleurer, si vraiment ce qui s'en vient, c'est encore pire. Et dans ce sens-là, dans les paroles que Jésus a dites durant sa vie publique, à chaque fois qu'il a évoqué la question du temple, de Jérusalem, c'est que la fin approche. La fin approche. Et dans les faits, une quarantaine d'années après Jésus, sa mort, la ville de Jérusalem, le temple a été détruit, puis elle a été complètement écrasée environ une centaine d'années après Jésus. Donc, ce qui s'en vient va être tellement souffrant que vous direz « montagne tombée sur ma tête ». Vous souhaitez que ça s'arrête. Vous souhaitez que la souffrance s'arrête. Et c'est pourquoi, moi, je vous invite toujours à regarder dans ce texte-là la force de l'impact au niveau de l'émotion. C'est pas tant une description littérale que la puissance au niveau de l'émotion de ce que représentera la destruction de Jérusalem et de la ville et du temple, ce qu'on appelle le grand choc de l'an 70. Il n'y a plus de temple juif depuis l'an 70. Hein, ça fait 1952 ans qu'il n'y a plus de temple pour les Juifs. Là. Si le Jérusalem a résisté à la parole de Dieu, donc le bois vert, eh bien, qu'est-ce qui va lui advenir? Frères et sœurs, que cette semaine soit pour vous un temps de grâce, un temps de vous approcher de la parole, un temps pour le laisser vous transformer. Soyez docile à sa parole et non pas, comme dit l'Évangile de Jean, à l'esprit du monde. Donnez-lui de l'espace. Faites grandir en vous sa parole. Méditez-la, répétez-la dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans vos promenades. Et puis, que le Seigneur vous fasse la grâce
d'être des résistants du bon Dieu dans quelque monde où vous êtes, et que ce soit sa parole qui prime et non l'esprit du monde. Cela va faire de vous un témoin du royaume, comme le fut Jésus si bellement. Et si vous avez un texte à méditer cette semaine pour vous accompagner, l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Vous ne le regretterez pas. Bonne semaine sainte tout le monde. À bientôt.